Ninja. Les villes étonnées aussi devant le cri, les lueurs, mettre le doigt sur le voyage prochain ou avancer dans des leurres. Les apparences, activités brisées dans le quotidien, quand la déroute probable se décompose en images capturées sur le vif. Dans le défilé lancinant des vitres, quelques mots de plus et une odeur de vol viendra aux yeux. Là, juste à côté de nous, quand nous passons, rapide, du premier âge au premier sexe connu. Des lieux toujours équivoques, ces tableaux lisses des musées, et aussi repenser la mer traversée. Le sentiment inépuisable de la panique, quand sorti du creux lové des chairs, l'air nous capte tout entier dans son désir immense de vide. Suaire, petit corps mis en boîte, l'odeur qui vient parfois aux objets. Ces pierres du désert qui, la nuit, sentent comme des fleurs. Terre au moment du pas, sur la paume, j'ai touché la mort. Dans le tranchant, exactement la sensation qui passe dans mes nerfs. Le soir où, tombé sur l'image froide du vide, je ferme les yeux avec nous, dans l'ensemble exagéré de nos têtes, quand éclate dans le bas-ventre une envie si invraisemblable de remplacer ça par de l'amour. Mettre carrément des organes et du plaisir. C'est là, à cette heure-là, que nous savons dire des mots inaudibles et fuyants qui parlent bas de sensations douces. Cela se fait vivant, parfaitement jeune dans l'action tournée des corps autour de leur curiosité. La folie, là, ne parle que du jeu. Dans l'approche si flexible de sa main, il voit au centre de la vulve le paysage liquide de ses rêves. Il voit là, dans l'histoire, le moment de dire certains mots nouveaux qui le feront vieillir. En plein jour, dans l'heure exacte de son geste, il touche à la fois le mot « elle » et son corps, pour mieux faire savoir la passion. Le doigt s'agite juste avant le sommeil, juste avant que ce rêve-là n'entre forcément endormi. Le faux col étouffe mes moteurs de mots. Alors des poèmes de brut en éclats sur des bergères, folie, dérobées à la jupe de l'obscurité. Pas l'allié, en une seule mitraille, sur les tolures, du masqué évasif pour une faute de frappe dans le personnage. Tête tournante, écriture quadraphonique, tête de lecture, musique des anges, radio arabilaire, mots mouillés, je suis trompé jusqu'aux os, mégalomane, cosmique, je suis transi de moi, vedette de secours, épave textuelle, le fret un taxi dans le réel mort-né, suspension dialectique, dans le délai terrestre, immondice dans les lavatories, oniriques, tête d'affiche qui se dodeline dans la pénombre décapitée, sous le parasol de la paranoïa, cerveau direction, une fuite mauve, une illusion cosmique, moi-même et ça fait mal, de soleil en soleil, comme une toupie étourdie, de réputation grégaire, je me tourne autour, aux commissures des rues, la vie par les lèvres, comme un mégot, au goulot, comme une rivière gênée, au rendez-vous des chaînes, la vie facile se tient dans les débuts de phrases, aussi on sait s'y prendre, chez les fillettes en soquette, l'automne après le souper, en ce lieu de masse obscure, magma, bourbier géant, glaise, dit-on, malléable, puisque je suis sans écorce aucune, la crue nudité et le grand jeu d'antérieur, où tout vœu n'était que l'espace de la pelure à l'os, accueillant l'air, chacun vaque à ses petits secrets, tandis que la guerre est affamée, la récolte a perdu la clé des champs, dont la déréliction n'aura pas raison, mais qu'en est-il de ce corps craquant, ramassis de décombres, elle ne pourra oublier les lignes de ses mains, ainsi investies par le corps étrange et souple de son propre corps, puis aussitôt calibré sur sa gorge, étrangement, continuer en une lecture presque définitive, c'était l'émeute maintenant, la souillure joyeuse, d'insupportable odeur, jusqu'à la bouche, le goût même de cette autre matière, comme une pensée désormais. Elle remua les jambes et son sexe sous quelques poils, précipita le dénouement. Il ne serait plus question d'excréments, mais bien du drame lui-même, de quelques sorcières amies, du temps qu'il faut à l'anus de ma fille, des pièces que l'on glisse, de leur fente, de leur trame, de leur duite étonnante, car peut-être suffirait-il d'y regarder bien attentivement pour y voir le véritable travail, la chambre parfaite, enflée de tentures laineuses, et de femmes mélangées dans les plis d'une même robe, dans les raies d'une même parade, des femmes inusitées, des mains sur leur corps, des mains sur leur corps, des mains sur leur corps.